Un milliardaire humilie une serveuse. Sa réponse éblouissante révèle un courage inattendu. Le soleil brillait sur Montmartre ce matin-là, illuminant les pavés et réchauffant les cœurs. Dans le café de l'artiste, l'odeur des croissants tout juste sortis du four se mêlait au rire des enfants savourant un chocolat chaud. Camille, 28 ans, était à son poste, déversant sa passion dans chaque geste, chaque sourire. Pour elle, servir les clients était un honneur, malgré la douleur de savoir sa mère malade à la maison. Leur petit appartement, avec sa vue romantique sur les toits de Paris, était comme un refuge, où l'espoir s'accrochait à chaque moment de tendresse partagée. Mais aujourd'hui, ce havre de paix allait être bouleversé. En un instant, l'atmosphère chaleureuse se figea lorsque le bruit des portes s'ouvrit sur un groupe d'hommes en costume 3 pièces, mené par Arnaud, un milliardaire aux manières arrogantes. Camille connaissait sa réputation. Il était souvent la cible des murmures, celui qui passait sans même voir ce qui l'entourait. Alors qu'il s'installait à une table, le café bourdonnait encore de vie, mais un nuage d'angoisse s'installa à la place. Lorsque Camille s'approcha pour prendre leur commande, le regard d'Arnaud la foudroya. « Vraiment, c'est ce que vous portez pour servir ?» lançait-il devant tout le monde. La humiliation lui rongea le cœur, une douleur aiguë dans sa poitrine. Elle pouvait presque ressentir le regard désapprobateur des autres clients. Arnaud continua ses railleries, minimisant son travail, la rabaissant alors qu'elle se tenait là, un frisson dans la voix, sa dignité piétinée. Pourtant, au milieu de cette tempête, une voix intérieure s'élevait. Camille se rappela les leçons de sa grand-mère, celle qui avait toujours souligné la valeur du respect et de la dignité, peu importe les circonstances. Les larmes aux yeux, elle rassembla son courage. « Non, écoutez-moi » s'exclama-t-elle, la passion enflant sa voix. « La vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans le respect que vous accordez aux autres, peu importe leur métier. Je suis fier de ce que je fais. » Un silence pesant s'installa, puis des murmures de soutien commencèrent à émaner des tables voisines. Les clients semblaient se réveiller d'une transe, les visages fermés s'éclairaient doucement, et des applaudissements se firent entendre timidement dans le fond. Camille, enflammée par son discours, se rendit compte qu'elle ne parlait pas seulement pour elle, mais pour tous ceux que la société méprisait. Son cœur battait la chamade. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le regard d'Arnaud devint trouble. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Camille se propagea comme une traînée de poudre dans les réseaux sociaux. Des lettres de soutien affluèrent, des visages inconnus lui écrivaient pour lui dire qu'elle avait touché leur cœur. Les Parisiens s'unirent autour d'elle, la soutenant dans sa quête de dignité et de respect. Arnaud, témoin de cet élan de solidarité, commença à se questionner sur ses valeurs. La lutte de Camille n'était que le début d'une transformation, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui se battaient pour être entendus. Alors que le café s'anime de nouveau, la tension reste palpable. La question demeure, Arnaud pourra-t-il changer? Et Camille pourra-t-elle transformer son rêve en réalité? La suite de leur parcours est pleine de promesses, mais il reste une certitude, la lumière de l'espoir ne s'éteindra pas de sitôt. Tout le monde au café de l'artiste avait les yeux rivés sur Camille, dont le courage avait suscité une admiration inattendue. Le murmure de la foule était comme une mélodie d'applaudissements résonnants, écho d'encouragement qui lui réchauffait le cœur. Jamais elle n'aurait cru que ces mots puissent rassembler tant de soutien, et dans cette union, elle trouva une force renouvelée. Arnaud, face à cette réaction collective, se sentait piégé. La fierté qui habitait habituellement sa posture vacillait devant ce qui l'avait provoqué. Son regard, un mélange de dégoût et d'étonnement, cherchait à fuir, mais il était pris au piège de son propre mépris. Les murmures du café résonnaient dans son esprit, lui rappelant qu'il n'était pas au-dessus de ces gens qu'il considérait inférieurs. Mais Camille ne pouvait pas s'arrêter là. Elle ressentit l'importance de transformer ce moment de vulnérabilité en un tremplin, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui étaient invisibles aux yeux des plus riches. Elle s'avança vers la table d'Arnaud. Elle respira profondément, se concentrant sur son intention. « Vous n'êtes pas ici par hasard, Arnaud », commença-t-elle avec une voix ferme. « Chaque regard qui se tourne vers vous aujourd'hui pose une question simple. Qu'allez-vous faire de votre position ?» Les clients, suspendus à ses lèvres, attendaient sa réponse. Arnaud, embarrassé, ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, il se rendait compte qu'il était confronté à quelque chose de plus grand que lui. Camille tourna son regard vers la foule. Chacun de nous mérite d'être reconnu. Chaque travail, chaque effort, chaque lutte, c'est ce qui construit notre société. Il est temps que ceux qui ont du pouvoir commencent à écouter. Son cœur battait en cadence avec le soutien crescendo qui émanait de la salle. Leurs yeux se rencontrèrent, et Arnaud, involontairement, sentit un frisson le traverser. Il était confronté non seulement à Camille, mais aussi à ses propres démons. Ses valeurs, peut-être un jour négligées, sont revenues à la lumière.
Les jours suivants, socialement décalés, Arnaud prit conscience de son monde égoïste. Une vie de privilège, où l'argent achetait tout, ne pouvait vraiment le satisfaire. Les messages de soutien adressés à Camille le rendaient mal à l'aise, mais en même temps les touchaient profondément. Était-ce possible de changer, lui, Arnaud le milliardaire? Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il invitait la réflexion dans sa vie. Et si, au lieu de mépriser, il ouvrait un dialogue? De son côté, Camille se sentait inondée d'amour et de soutien. Les lettres, les messages, les appels, chaque mot résonnait en elle comme une symphonie d'espoir. Son rêve de créer un espace où chacun serait valorisé prenait forme. Elle commençait à envisager un événement pour célébrer les travailleurs invisibles, pour donner une voix à ceux qui sont souvent étouffés par le bruit de la réussite matérielle. La nuit était paisible, le ciel de Paris illuminé par des étoiles scintillantes, symbole d'un avenir prometteur. Et au cœur de cette ville en pleine métamorphose, une question demeurait posée dans l'air chargé d'émotions. Camille et Arnaud seraient-ils capables de dépasser leur peur et de se rapprocher? Leur chemin pourrait-il, d'une manière inattendue, se croiser à nouveau? Le suspense était palpable, alors que chacun tenait son souffle, attendant le moment où leur vie se redessinait. Camille se leva tôt ce matin-là, le cœur encore vibrant des échos de la veille. Chaque pas qu'elle faisait dans son petit appartement résonnait comme une promesse d'un changement à venir. Elle avait besoin de rassembler ses pensées, de structurer son projet. Quelle forme prendrait cet événement qui pourrait donner vie à sa vision? Assise à sa table, un carnet sur les genoux, elle commençait à écrire. Célébration des invisibles, cela sonna juste. Un moment où chaque voix serait entendue, où l'effort et le dévouement de chacun seraient salués. Elle imaginait les personnes qui feraient partie de cette célébration. Les femmes de ménage qui nettoient les bureaux, les livreurs qui bravent la pluie, les caissières qui portent des sourires malgré la fatigue. Cela la remplissait d'un enthousiasme irrépressible. Pendant ce temps, Arnaud errait dans les rues de Paris, loin de son bureau. Les images de Camille, debout là, projetaient une aura d'humanité qui le hantait. Il s'était surpris à penser à elle, non pas comme une serveuse, mais comme une représentante de ceux qu'il avait toujours pris pour acquis. Comment avait-il pu ne pas voir leur lutte? Il s'arrêta devant un petit café, celui où il avait souvent pris son café à emporter sans aucun regard pour les employés. Aujourd'hui, il entra. L'odeur du café fraîchement moulu l'enveloppait. Il prit place à une table, mais au lieu de contempler son téléphone, il observa. Il regarda les employés, les clients, les interactions. La dynamique de la vie, tantôt joyeuse, tantôt épuisante, se dévoilait devant lui. Quelque chose bouillonnait en lui, un désir de changement. Mais par où commencer? Arnaud sortit un carnet aussi, mais au lieu de noter des chiffres ou des stratégies, il esquissait des idées. Comment redonner? La question le taraudait. Devenir un véritable partenaire pour sa communauté, pour les invisibles qui composaient la toile de leur société. Les jours passèrent, et alors qu'il se trouvait devant une vue imprenable sur la Seine, Arnaud sentit que le moment était venu. Il devait prendre contact avec Camille. Préparer quelque chose pour son projet, initier un dialogue. Ce serait audacieux, mais il savait que rien ne changerait sans un premier pas. De son côté, Camille commençait à rassembler des soutiens. Des amis, des artistes, même quelques artistes locaux avaient manifesté un grand intérêt pour son événement. Elle s'est émerveillée de voir son rêve prendre forme. À chaque rendez-vous, chaque plan, elle sentait son souffle se synchroniser avec celui de Paris. Elle était entourée de personnes qui partageaient sa vision. Un soir, alors qu'elle préparait son discours pour convaincre une association de lui prêter un espace, son téléphone vibra. C'était un message d'Arnaud. « Camille, puis-je te rencontrer pour discuter de ton projet ?» Son cœur fit un bond. Elle hésitait. Devait-elle le rencontrer? Cela pouvait être une occasion, mais où cela les mènerait-elle? Elle prit une respiration profonde. Soudain, elle se rappela son propre discours sur l'écoute et l'ouverture. Si elle encouragerait le dialogue, alors elle devait l'honorer aussi. Un rendez-vous fut fixé pour le lendemain, dans une librairie café, un lieu où se pencher sur les mots autour d'un café feutré semblait propice au partage. Les cœurs des deux protagonistes battent à l'unisson, alors qu'ils se préparent, chacun à sa manière, à ce qui pourrait être le début d'une transformation, non seulement pour eux, mais pour beaucoup d'autres. Leurs chemins se croiseront-ils enfin, mettant en lumière un chemin commun vers un avenir plus inclusif et solidaire? La réponse se dévoilera dans quelques heures. Camille arriva 5 minutes en avance, cœur battant, devant la librairie café. Le lieu avait une atmosphère accueillante, avec des étagères remplies de livres aux couvertures colorées et des tables en bois patiné. Les odeurs de café fraîchement moulu et de croissants chauds flottaient dans l'air, créant une ambiance chaleureuse qui contrastait son anxiété. Elle choisit une table près de la fenêtre, espérant que la lumière du matin réchaufferait sa nervosité. Chaque minute semblait une éternité, alors qu'elle scrutait l'entrée, se demandant quelle attitude il aurait ce jour-là.
Arnaud, ce nom, songeait-elle, faisait désormais partie de son histoire. Mais quelle histoire serait-elle? Lorsqu'Arnaud entra finalement, il était vêtu d'une veste sombre et affichait une expression déterminée. Une partie d'elle voulait l'accueillir avec un sourire, une autre part lui en voulait pour son statut, consommant la distance entre eux. Pourtant, elle balayait ses pensées en se redressant. « Camille, désolé du retard », s'excusa-t-il, se mettant à sa portée. Sa voix était sincère, un brin gêne mêlé d'enthousiasme. « Pas de souci, je suis contente de te voir », répondit-elle en plaçant son carnet sur la table, symbole de son projet. Alors qu'il s'installait, Camille observa Arnaud. Il avait l'air différent, presque désarmé, ses yeux cherchant son regard. Ce n'était pas l'homme d'affaires froid qu'elle avait imaginé, chargé de mépris, mais un homme qui semblait se questionner sur sa place dans le monde. Elle se demandait ce qui se cachait derrière ce visage, loin des préoccupations quotidiennes de société anonyme. Elle prit une respiration profonde. J'ai commencé à développer des idées pour la célébration des invisibles. Je pense à un événement qui révélera les histoires de ceux qui animent notre ville. Ce sera un mélange de musique, de paroles et de témoignages. Arnaud l'écoutait attentivement, les lattes de ses doigts s'entremêlant sur la table. Ça a l'air formidable. Quand j'ai reçu ton message, j'ai réalisé à quel point j'avais ignoré les personnes qui travaillent si dur, avoua-t-il, son regard s'assombrissant, trahissant un mélange de regret et de détermination. Les mots touchèrent Camille. Dans cette confession, elle percevait une vulnérabilité qui l'inspirait. « Tu pourrais peut-être nous aider. Quelle serait ta vision de cet événement ?» demanda-t-elle, s'aventurant hors de sa zone de confort. Il hésita, son regard s'égarant dans sa pièce, puis atterrit sur elle. « J'aime l'idée d'inclure quelque chose de personnel, des histoires vraies de ceux qui ne sont pas souvent entendus. Je pourrais apporter un réseau de contacts, peut-être encourager les entreprises à participer. » Insidieusement, ce mot « entreprise » lui fit serrer les poings. Arnaud venait d'un monde où l'argent régnait, mais Camille décida de mettre de côté son ressentiment. N'était-ce pas l'essence même de son projet de transcender les différences? « C'est une belle idée, » répondit-elle, « mais cela doit avant tout rester authentique. Je veux que chaque voix soit entendue, n'importe la manière dont elle se mélange. » Je veux faire de cette célébration quelque chose de marquant et de réel. Je suis prêt à travailler à cela avec toi, mais je veux aussi apprendre de ces histoires, dit-il, la voix ferme. Cette déclaration la prit au dépourvu. Arnaud souhaitait réellement se connecter, mais pouvait-elle lui faire confiance? La réticence, si familière, s'accrochait à son cœur. « Alors faisons-le, » dit-elle, laissant échapper un léger sourire. « Mais souviens-toi, ce n'est pas juste un projet, c'est un chemin vers la reconnaissance. » Leur regard se croisa, une flamme d'anticipation illuminant l'espace entre eux. Soudain, l'univers encombré de Paris semblait se réduire à cette petite table, où une promesse de transformation se dessinait. Mais dans les coulisses de ce moment de connexion, une question persistait. Arnaud pouvait-il réellement embrasser l'humanité qui l'entourait? Alors qu'ils esquissaient les contours de ce qui pourrait être leur première collaboration, Camille réalisait que l'avenir restait incertain. Une nouvelle lueur d'espoir s'allumait à l'horizon, mais elle savait qu'il y aurait encore beaucoup de défis à surmonter. Et si cette rencontre était le début d'une aventure de rédemption pour Arnaud, n'était-elle pas prête à se battre pour cette cause, même si cela impliquait une collaboration avec celui qui l'avait un jour négligée? Au-delà des promesses partagées, une question résonnait en elle. Jusqu'où cette collaboration pourrait-elle réellement les mener, eux et leurs rêves entrelacés? Le café bourdonnait doucement autour d'eux, alors qu'Arnaud et Camille prenaient des notes, esquissant des idées qui pourraient changer des vies. Chaque phrase échangée murmurait des promesses d'un monde meilleur, mais au fond de Camille, une petite voix résonnait, celle du doute amorcé par le souvenir de leur première rencontre. « Quel type de témoignage envisages-tu » demanda Arnaud en feuilletant son carnet. « Je pense à des histoires de ceux qui luttent au quotidien sans être vus, des personnes qui passent inaperçues dans ma ville, des serveurs, des agents de nettoyage. Chaque récit a son poids, son écho.
Les yeux d'Arnaud pétillaient d'intérêt, tandis qu'il écrivait frénétiquement dans son carnet. Oui, cela pourrait vraiment toucher les cœurs. Nous pourrions même envisager de les interviewer directement. Camille hocha la tête, mais une partie d'elle se questionnait encore sur les véritables intentions d'Arnaud. Était-il sincère? Cherchait-il à redorer son image par une bonne action, ou avait-il réellement envie d'apprendre? Elle soupira légèrement, tentant de balayer ses pensées. Arnaud avait montré une ouverture qu'elle n'avait pas anticipée, et cette nouvelle dimension de lui était intrigante. En l'observant, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait une lutte en lui, quelque chose qui transcende la surface de l'homme d'affaires qu'il avait été. Et si nous organisions un groupe de discussion avec les personnes qui ont des histoires à raconter, proposa-t-elle, se projetant dans l'idée que ces échanges seraient jalonnés de larmes et de rires de partage. C'est une idée brillante. Je pourrais utiliser mes contacts pour les rassembler. Mais nous devons veiller à ce qu'ils se sentent en sécurité et respectés, répondit Arnaud, la voix emplie de conviction. Camille se délectait de cette initiative. L'enthousiasme d'Arnaud devenait contagieux et quelque chose d'inattendu commençait à naître entre eux. Pour la première fois, elle voyait en lui quelqu'un qui pouvait se dévouer à plus qu'un simple projet. L'ambiance dans le café commençait à se teinter d'une intensité palpable. Autour d'eux, le monde continuait de tourner, mais ici, à cette petite table, ils bâtissaient quelque chose d'exceptionnel. Les conversations des autres clients se mêlaient à leurs murmures confiants, un fond sonore de possibilités. Je veux qu'on crée un espace où les gens se sentent libres de s'exprimer, de montrer leurs failles. Au-delà de l'éventuel succès de l'événement, c'est la transformation de chaque voix qui me passionne, poursuivit Camille. Arnaud se redressa, ses yeux s'illuminant. Je crois vraiment que cela peut toucher une corde sensible. Ça va au-delà d'un simple événement, c'est un mouvement. Un frisson d'excitation parcourut le corps de Camille à ces mots. À mesure qu'ils avançaient dans leurs idées, la connexion qui les liait devenait plus solide. Mais en même temps, une appréhension s'installait en elle. Si leur projet réussissait, que deviendrait leur relation? Alors qu'elle faisait ces réflexions, elle remarqua un groupe de musiciens jouer dans un coin, attirant l'attention des clients. Une mélodie douce et émotive remplissait l'espace, accentuant l'air de magie que prenait leur conversation. « Écoute cette musique, elle parle de ce que tu dis. Les histoires valables s'expriment à travers les notes, tout comme à travers les mots, observa-t-elle, sourire aux lèvres. Arnaud prit un moment, plongeant son regard dans celui de Camille. Peut-être qu'on pourrait les inclure dans l'événement, des performances en direct entre les témoignages? La musique a cette capacité d'unir, murmura-t-il avec une intensité nouvelle. C'est une belle idée, acquiesça-t-elle, mais une nouvelle peur s'immisça en elle. Et s'il révélait à travers leur projet une facette de lui-même qu'elle n'était pas prête à accepter? Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et dans ce contact, un monde de désir, de doute et d'espoir s'articulait. Mais où tout cela se terminerait-il? Cette question la hantait, tandis qu'une lueur d'espoir persistait. Leurs voix résonnaient à l'unisson, dessinant les contours d'un projet qui allait bien au-delà de leur rencontre. Mais alors qu'elles s'élançaient vers l'avant, une certitude les frappait. Le véritable défi ne faisait que commencer. Dans leur quête collaborative, Camille se sentit prête à tout affronter, même les ténèbres de leur passé. Restait à savoir si Arnaud saurait l'accompagner sur ce chemin de transformation ou s'il restait l'homme que son passé lui avait façonné. Alors que leurs idées prenaient vie, la question persistante flottait dans l'air. Seraient-ils prêts à affronter ensemble la vulnérabilité de l'authenticité, malgré les incertitudes qui les guettaient? Une nouvelle semaine s'annonçait pour Camille et Arnaud. Ils se retrouvèrent à nouveau au café, cette fois-ci avec un groupe de bénévoles qu'Arnaud avait réussi à rassembler. L'excitation et le stress se mêlaient dans l'air, une anticipation palpable flottait autour d'eux. Camille se demandait si chaque participant accorderait du crédit à leur projet, s'il serait suffisamment puissant pour éveiller les consciences. En voyant la diversité du groupe, des jeunes aux plus âgés, Camille ressentit une vague d'émotion. Chacun avait ses propres défis, ses propres histoires à partager. Mais ce qui l'angoissait le plus, c'était le regard qu'allaient porter sur elle les membres de ce groupe. « Nous avons tous un rôle essentiel à jouer », commença Arnaud, la voix claire et assurée, comme pour encourager chacun à s'engager. « Pour les histoires que nous allons raconter, notre mission est simple, donner une voix à ceux qui n'en ont pas. » Camille admirait sa détermination. Ces mots résonnaient profondément en elle, mais une part d'elle restait sur la réserve, témoin de cette transformation qui se jouait entre eux. « Et si quelqu'un ne se sent pas à l'aise pour partager ?» demanda une jeune femme au fond de la salle, les mains tremblantes. « Alors nous écouterons, sans juger, » répondit Arnaud avec chaleur. « Chaque silence a son importance. Ce sont vos histoires, pas les nôtres. » Camille regarda autour d'elle, les visages hésitants qui peu à peu s'illuminèrent sous l'effet de cette promesse de respect et de compréhension.
Était-ce cela ce qu'ils avaient vraiment construit ensemble, cet espace propice à la vulnérabilité et à l'authenticité, sans contrainte ni attente? Les heures passèrent alors qu'ils planifiaient soigneusement l'événement, discutant des mots qui ouvriraient des cœurs et des témoignages qui marqueraient les esprits. Chaque suggestion apportait un souffle nouveau, mais l'anxiété de Camille grandissait. Que se passerait-il si leurs histoires résonnaient si profondément qu'elles les toucheraient tous de manière inattendue? Et si elle se découvrait elle-même dans ce processus, révélant des parts d'elle qu'elle avait enfouies si profondément? Je suis sûr que cette expérience sera inoubliable pour nous tous, affirma Arnaud, observant Camille avec une intensité qui suscitait des questions en elle. Leurs regards se croisaient encore, et un frisson d'émotion l'envahit. Mais les mots d'Arnaud s'ancraient dans son esprit et son cœur. Inoubliable. Venait alors la responsabilité de vérifier si leur projet les rapprocherait ou les éloignerait. Ils avançaient sur un fil, eux-mêmes en équilibre entre l'amitié et quelque chose de plus vaste qui émergeait lentement mais sûrement. Alors qu'ils se dispersaient, rythmant leurs pas pour quitter la réunion, Camille croisa à nouveau son regard. Dans un échange silencieux, un pacte se forma. Ils s'étaient engagés à porter cette responsabilité ensemble, mais la route serait semée de doutes et d'épreuves. Le jour de l'événement approchait, et avec lui une incertitude grandissante. Camille le savait, tout ne se passerait pas comme prévu. Mais au fond d'elle, un éclat d'espoir persistait, une volonté farouche de faire entendre les histoires qui méritaient d'être racontées. Les jours suivants, elle se sentit tiraillée entre l'enthousiasme et la peur de l'inconnu. Alors qu'elle rêvait des témoignages à venir, une question surgit. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre cette nouvelle mission si précieuse à leur cœur? Alors que le jour J approchait à grands pas, une ombre du passé de Camille se profila lentement. Comment cette histoire scellée pourrait-elle les rattraper et influencer leurs rêves communs? Leur audace résisterait-elle à l'épreuve du temps et des épreuves? Le jour tant attendu était enfin arrivé. Camille se tenait devant le miroir. Son reflet lui semblait à la fois familier et étranger. La nervosité l'envahissait, mais il y avait aussi une étincelle dans ses yeux. Elle avait passé des nuits blanches à s'interroger sur les histoires qu'elle allait entendre, les émotions qui viendraient à la surface. Au café, une atmosphère vibrante mise en place par le murmure des conversations, des rires nerveux et quelques regards pleins d'espoir se mêlaient aux effluves de café fraîchement moulu. Les participants étaient tous là, prêts à donner de leur voix. Camille pouvait sentir l'énergie collective, une sorte de promesse de solidarité. Et pourtant, un palpitant sentiment de crainte la tenaillait. Arnaud était là aussi, se déclassant entre les gens avec une aisance qui la rassurait et l'intimidait à la fois. Sa confiance était contagieuse, mais il était difficile de ne pas ressentir la pression de ses attentes. Ce moment est décisif, pensa-t-elle. L'idée que leur vie et leurs rêves étaient entremêlés la fascinait et l'effrayait. « Bonjour à tous », lança Arnaud, ce qui fit retomber un silence respectueux dans l'assistance. « Merci d'être ici aujourd'hui. Nous ne sommes pas juste un groupe de volontaires, nous sommes une communauté. Et aujourd'hui, nous allons écouter ces voix qui méritent d'être entendues. » Chaque regard était suspendu, attentif. Les premières histoires avaient émergé, comme une fleur s'ouvrant au soleil. Chaque témoignage était un morceau du puzzle, façonné par des luttes et des triomphes. Il y avait des récits de douleur, de bonheur, de résilience. Camille pouvait sentir les larmes piquer ses yeux alors qu'une femme âgée partageait une expérience qui touchait à l'essence même de l'humanité. Lorsqu'elle tourna la tête vers le groupe, elle remarqua la couleur des émotions sur tous les visages, du soutien à la tristesse. Chaque histoire murmurée résonnait comme une mélodie dans l'air, un appel au changement. C'était ce à quoi elle avait rêvé, cette connexion avec l'autre, cet élan collectif pour faire bouger les lignes. Mais au milieu de ce tourbillon d'émotions, la part d'ombre de Camille surgit, inexplicablement liée à une partie d'elle qu'elle avait longtemps cachée. Le souvenir d'un moment passé où ses propres rêves avaient été bafoués refait surface. Elle se souvint d'une scène où, adolescente, elle avait été ridiculisée par des camarades. « Peut-être que je ne suis pas assez douée, que mes mots n'importent pas », pensait-elle. Mais ici, face à ce groupe, chaque voix avait son poids, son importance. Quand le moment vint pour Camille de prendre la parole, son cœur battait la chamade. Elle avait prévu de parler de l'importance de l'écoute, mais une autre vérité s'éveillait en elle. Elle voulait partager sa propre histoire, malgré la peur et le jugement qu'elle craignait d'affronter. Parfois, on a besoin de passer par l'obscurité pour trouver la lumière, lâcha-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. L'écoute de ces mots provoqua des frissons dans la salle. Et alors que chaque personne réagissait, un silence pesant s'empara à nouveau de la pièce. Ce n'était pas juste son moment, c'était aussi celui des autres, chacun se révélant. Les échanges d'encouragement se mirent à circuler, une solidarité nouvelle naissait. Mais au fond d'elle, une question persistait. Si la vulnérabilité était la clé pour briser les chaînes du passé,
Que se passerait-il lorsque chacun aurait à faire face à ses propres démons? L'assemblée s'éloigna dans des murmures d'émotions partagées. Camille se dirigea vers Arnaud, anxieuse mais reconnaissante. Leurs regards se croisèrent, une connaissance mutuelle se formait. Ensemble, ils avaient franchi un cap. « Nous ne sommes pas encore arrivés », murmura-t-il, presque comme un défi. La réflexion de Camille dérivait vers l'inconnu, et l'ombre qui planait au-dessus de son cœur, une ombre pourtant familière. La suite de leur parcours serait heurtée, mais elle savait qu'ils avaient posé les premières pierres. Quoi allait-il leur arriver lorsqu'ils décideraient de creuser encore plus profond, de chercher ce qui se cachait derrière leur passé commun? Un frisson d'excitation parcourut son échine. L'aventure ne faisait que commencer, mais les vérités à découvrir révéleraient-elles des forces insoupçonnées ou des faiblesses inavouées? Le café commençait à se vider, mais l'énergie palpable de la rencontre laissait encore des traces dans l'air. Camille se tenait encore près d'Arnaud, son cœur battant à toute allure, les mots qu'elle avait partagés résonnant dans son esprit. Elle pouvait sentir le poids des regards bienveillants, mais aussi pesants qui l'accompagnaient. Dans l'intimité du moment, une chaleur l'enveloppait, comme un cocon protecteur, prêt à la soutenir. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies eu ce courage », lui dit Arnaud, posant une main réconfortante sur son épaule. Elle lui sourit timidement, son esprit envahi de doutes. Était-elle vraiment courageuse ou simplement poussée par la nécessité de rendre sa voix audible? Les histoires continuèrent à résonner autour d'eux, mais celle de Camille s'insinuait dans chaque recoin de son être. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait son adolescence, la douleur des moqueries, le sentiment d'invisibilité. Elle avait cru que le temps l'avait guérie, mais ces vieux démons demeuraient cachés, prêts à ressurgir au moment le plus inattendu. Elle se retrouva perdue un instant, se remémorant la cruauté d'un monde qui ne savait pas toujours apprécier la beauté de la vulnérabilité. « Tu penses que tout le monde a sa propre histoire ?» demanda-t-elle, le regard lointain. Arnaud haussa les épaules, pensant probablement à ses propres luttes. « Oui, je le pense. C'est ce qui nous unit. Partager peut changer notre perception. » Ces mots résonnaient avec une telle véracité, et pourtant, une peur sourde l'envahissait. Si chacun avait des démons, la pénombre de ses propres expériences n'allait-elle pas tout gâcher? Elle se sentait tiraillée entre l'envie d'explorer ces zones d'ombre et la crainte de ce qu'elle y découvrirait. Soudain, le calme serein est brisé par le rire d'un groupe de jeunes qui venaient de terminer leur café. Leur voix légère vibrait d'insouciance, un rappel brutal de la vie en dehors de ce lieu imprégné d'émotions. Un part de jalousie s'immisça, une envie de savoir ce que cela faisait, de rentrer dans un monde sans fardeau. « Camille, tu es là ?» La voix d'Arnaud la ramena à la réalité. Elle hocha la tête et essaya de sourire. « Oui, désolé, je pensais juste à tout ça. »« N'aie pas peur de plonger plus profondément si cela t'appelle, » murmura-t-il. Ce soutien inconditionnel lui réchauffait le cœur, et les mots réconfortants lui faisaient voir les choses sous un nouvel angle. Pourquoi ne pas s'autoriser à explorer ses ressentis, même si cela impliquait de confronter ses propres blessures? Le café semblait se transformer autour d'elle, les murs se rapprochant un peu plus et les voix se mêlant comme une symphonie. Elle se redressa, une nouvelle détermination émergente dans son esprit. « Peut-être qu'il est temps d'affronter mes ombres », murmura-t-elle à elle-même, surprise par sa propre audace. Arnaud, attentif, prit la parole. Une fois que l'on fait face à ses peurs, on découvre souvent une force que l'on ignorait. Ces mots s'enroulèrent autour d'elle comme une caresse, l'encourageant à avancer. Dans les jours qui allaient suivre, le groupe allait organiser d'autres sessions, des réunions où chacun partagerait des histoires, non seulement pour s'exprimer, mais pour ouvrir des portes vers la guérison collective. Camille frissonnait à cette idée, son esprit en ébullition, tout en réalisant que chaque histoire pouvait devenir une nouvelle lumière pour ceux qui écoutaient. Alors qu'elle quittait le café, une pensée l'assaillit. Et si les meilleurs combats de leur vie étaient ceux qui les rapprochaient non seulement d'eux-mêmes, mais aussi les uns des autres? La curiosité lui coulait dans les veines. Ce voyage vers l'inconnu ne serait pas facile, mais au fond de son cœur, elle savait que la lumière attendait d'être trouvée, la lumière que chaque voix pouvait apporter. Et tandis qu'elle s'éloignait, une question persistait. Allaient-ils tous réussir à se libérer de leur chaîne passée, ou leur vérité enfouie mettrait-elle en péril ce nouvel élan d'espoir? Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Camille. Chaque matin, elle se réveillait avec une nouvelle détermination, mais également la peur sourde d'affronter son passé. Les réunions qui se profilaient à l'horizon devenaient sa bouée de sauvetage, mais aussi son plus grand défi. Comment partager ses réalités sans craindre une nouvelle vague de jugement?
Dès qu'elle entra dans le café pour la première réunion, elle sentit une tension palpable. Les chuchotements entouraient l'espace comme un brouillard léger, des regards curieux se posant sur elle. Elle pensa un instant à reculer, à fuir ces confrontations. Mais Arnaud, remarqué son hésitation, l'accueillit d'un sourire chaleureux. Ce petit geste la calma, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans cette aventure. Les visages s'animèrent autour d'elle, de nombreux inconnus, mais aussi des âmes en quête de vérité. Une fois installée, Camille observait les autres avec attention. Chaque personne semblait porter son propre fardeau, malgré les sourires affichés. Une femme avec des yeux marqués par l'angoisse, un homme dont le rire dissimulait des blessures profondes. Elle se rendit vite compte que derrière chaque regard se cachait une histoire. Quand le tour de Camille vint, une vague de chaleur l'envahit. Une partie d'elle voulait crier, l'autre se taire. Finalement, elle se leva, les mains tremblantes. Je m'appelle Camille, commença-t-elle d'une voix chancelante. L'ambiance, d'un coup, se fit plus intime, chaque écouteur suspendu à ses lèvres. J'ai longtemps eu peur d'être moi-même. Je me suis sentie invisible tellement longtemps, avoua-t-elle, plongeant dans son récit. Les souvenirs affluèrent, les moqueries, les rires, la lutte contre l'angoisse. Mais au fur et à mesure de ses mots, elle ressentit un poids se lever. En parlant, elle sentait que cette vulnérabilité l'unissait aux autres. Les expressions empathiques, les frissons sur les visages environnants, tout cela lui donnait une force inespérée. J'ai appris que partager nos luttes ne nous rend pas faibles, mais au contraire, cela nous rend puissants, conclut-elle, les larmes aux yeux mais un sourire sur le visage. La salle éclata en applaudissements sincères, et Camille se sentit enveloppée d'un respect et d'une acceptation muette. Après la réunion, elle fut entourée. Un groupe de participants s'approcha, leurs yeux brillants. Chacun avait une histoire différente, mais ce même élan de solidarité émanait d'eux. « Ton histoire m'a touché, dit un homme à la barbe poivricelle. Tu es bien plus forte que tu ne le penses. » Pour la première fois depuis longtemps, Camille vit sa douleur comme une force. Elle comprit qu'en dévoilant ses fêlures, elle donnait la permission aux autres de faire de même. L'idée qu'ils soient tous reliés par leurs histoires, par leurs cicatrices, était incroyablement émouvante. La peur qu'elle avait ressentie avant de prendre la parole s'était évaporée, remplacée par une chaleur réconfortante. À cet instant précis, elle sut qu'il ne s'agissait pas seulement de son propre voyage, mais de la création d'une communauté où chacun pouvait trouver sa place. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le café, une nouvelle détermination l'envahit. Ce qu'elle avait découvert à travers leurs échanges allait bien au-delà des mots. Il y avait une force dans la vulnérabilité, une magie dans le partage. Et cette magie, elle voulait la faire grandir. Camille leva les yeux vers Arnaud, qui l'observait avec une fierté sincère. « Est-ce que tu crois que nous pouvons vraiment changer les choses ?» lui demanda-t-elle, pleine d'espoir. « Absolument, répondit-il avec conviction. Chaque voix compte et chaque histoire a le pouvoir de transformer. » Cette assurance résonna en elle comme une promesse. Mais son esprit s'emballa alors. Et si leurs histoires, bien que puissantes, n'étaient pas assez pour faire face à un monde extérieur implacable? Quelle lutte les attendait après cette première victoire? Les jours passèrent, se muant en semaines, et l'attente devint presque insupportable. L'événement de la célébration des invisibles approchait à grands pas, et avec lui une promesse de transformation. Camille, la fierté au cœur, s'affairait avec une dévotion sans précédent. Arnaud, à ses côtés, était devenu un partenaire inestimable. Ils avaient rassemblé une équipe dévouée. Chaque membre semblait porteur d'une histoire, prête à être entendue. Des visages souriants, des rires nerveux et surtout des regards déterminés illuminaient l'espace lorsque Camille leur annonça le programme. Chaque participant allait partager son récit, sa lutte, sa résilience. L'idée d'unir ces voix pour créer un écho puissant nourrissait leur engagement. Le soir de l'événement, le café de l'artiste brillait d'une lumière chaleureuse. Les tables étaient ornées de fleurs colorées et un parfum sucré de croissants chauds flottait en l'air. Les chuchotements enthousiastes de la foule, une mosaïque de vie, se mêlaient à la douce mélodie d'un guitariste. Camille, impatiente et nerveuse, se tenait près de l'entrée, observant. Quand le moment fut venu, elle prit une profonde respiration. Arnaud lui lança un regard encourageant et elle se sentit transportée. Chaque pas vers le micro résonnait comme une promesse de reflet, à la fois leur combat et leur espoir. « Bienvenue, chers amis », dit-elle d'une voix légèrement tremblante mais emplie de passion. Le silence s'installa rapidement, chaque regard rivé sur elle, attentif. « Nous sommes ici pour entendre des histoires de chacun d'entre vous. Chaque récit a sa valeur, son écho. » La salle applaudit. Camille s'approcha d'une des tables réservées aux participants. « Ce premier témoignage va nous ouvrir la voie. Qui souhaite commencer ?» Des mains se levèrent et un homme au regard empreint de sagesse s'avança. Il partageait son passé, ses luttes, ses victoires. Chaque mot était un coup de poing au cœur des auditeurs, une invitation à l'empathie. Au fur et à mesure que les histoires s'enchaînaient, Camille sentait une vague d'émotion déferler dans la salle. Les larmes s'étaient mêlées aux sourires, des rires éclatants avaient rompu le silence des confessions.
Chaque participant résistait à l'invisibilité, et en grandissant ensemble, ils trouvaient une force nouvelle. Quand vint le tour d'Arnaud, un frisson parcourut la salle. Camille avait vu en lui un homme en quête de rédemption. Il s'éclaircit la voix, un brin nerveux. Je vous parle aujourd'hui non seulement comme un homme d'affaires, mais comme un homme qui a découvert la beauté des histoires invisibles. J'ai longtemps fermé les yeux sur cette réalité. Il se tourna vers Camille, ému. J'ai appris que le respect et la considération pour chacun d'entre vous sont plus précieux que tout l'argent du monde. Les applaudissements fusèrent. Arnaud s'était ouvert, offrant une part de lui que beaucoup ne voyaient pas. Dans cette vulnérabilité, il semblait renaître. Quand enfin les témoignages arrivèrent à leur terme, l'émotion collective était palpable. Camille, le cœur battant, conclut la soirée en célébrant cette union. Nous avons accompli quelque chose de puissant. Nous avons brisé les chaînes de l'indifférence et tissé une toile d'humanité. Nous sommes partie prenante d'une histoire dont nous n'avions pas conscience qu'elle existait. Applaudissements, cris de joie et même des larmes de bonheur. Des sourires se dessinaient sur chaque visage, une alchimie naissante qui promettait de perdurer au-delà de cette soirée. Une fois l'événement terminé, Camille remarqua Arnaud, ce dernier absorbé dans ses pensées. Elle s'approcha. « Alors, comment te sens-tu » demanda-t-elle, curieuse. « Étrangement léger » répondit-il, presque incrédule. « Je pense que cela a réveillé en moi un désir d'aller plus loin, de ne pas me limiter à des mots. Ça va au-delà de ce café. » Elle voyait une passion nouvelle dans ses yeux, quelque chose d'authentique. « Et si nous continuions d'explorer ces histoires » proposa-t-elle, la vapeur de l'enthousiasme flottant dans l'air. « Faisons-en une série d'ateliers, prenons le temps que chaque voix ait son heure. » « J'adore cette idée !» s'exclama-t-il, un sourire illuminant son visage. « Ensemble, on pourrait aussi essayer d'impliquer des entreprises, des organisations pour étendre ce mouvement, créer un véritable changement. » Leurs mains se frôlèrent brièvement et un frisson d'excitation passa entre eux. Leurs rêves, désormais entrelacés, semblaient prendre une ampleur inespérée. Alors qu'ils se séparèrent pour la soirée, Camille sauta dans le métro avec le cœur léger. L'énergie de la journée résonnait en elle, une mélodie que personne ne pourrait lui voler. Elle rêvait des possibilités infinies qui les attendaient, des luttes qui se poursuivraient, mais cette fois armées de vérité et de solidarité. Mais au fond de son cœur, une question restait présente. Serait-elle prête à affronter les conséquences de cette nouvelle aventure ? Les ombres du passé allaient-elles réapparaître ou rencontrerait-elle une force insoupçonnée en elle ? La réponse, comme souvent, se cacherait derrière les histoires qu'elle rejoindrait, un chemin parsemé d'espoir et de résilience. Finale ou continuité, ça ne dépendait que d'eux. Partagez cette histoire avec vos amis et familles pour que d'autres puissent également trouver ce courage. Ne perdez pas une seconde de plus pour soutenir cette chaîne en laissant un like, c'est important pour nous. Et n'oubliez pas, cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures incroyables. Nos voix sont puissantes, utilisons-les ensemble.